Vous avez décroché une grande interview. Félicitations. Mais maintenant, nous devons frapper un grand coup. Lorsque vous passez des entretiens, évitez de commettre ces erreurs courantes pour mettre toutes les chances de votre côté. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des choses à ne pas révéler lors de votre entretien. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu plus de l'entretien. Voici ce que vous ne devriez pas révéler lors d'un entretien avec un recruteur ou un responsable du recrutement. Avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur, appuyez sur le bouton d'abonnement. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Évidemment, avec mon expérience en recrutement, j'ai interviewé beaucoup de personnes et j'ai eu des interactions assez intéressantes au fil des ans. Lors des entretiens d'embauche, les recruteurs révèlent parfois des informations qui ne sont pas dans leur intérêt. J'ai donc décidé de rassembler cette liste de choses que vous ne devriez pas révéler à votre intervieweur, même si elles peuvent sembler relativement innocentes en surface. Après tout, passer un entretien peut s'apparenter à traverser un champ de mines. Un faux pas peut vous faire atterrir dans la pile des refusés, ce que nous voulons éviter à tout prix. Voici une liste de choses à éviter de révéler. J'espère que vous n'en faites pas trop en ce moment. Évitez de révéler trop de détails personnels sur vous-même en premier lieu. C'est souvent le symptôme de quelqu'un qui est trop nerveux lors de ses entretiens ou de quelqu'un qui est tout simplement trop bavard. Et aucun de ces traits n'est vraiment bon à avoir si vous essayez d'impressionner l'équipe d'entretien pour les convaincre que vous êtes le bon candidat pour le poste. Si vous avez déjà travaillé avec une personne bavarde, vous savez à quel point c'est difficile à gérer. Et le problème n'est pas tant qu'ils sont peu amicaux, mais qu'ils partagent trop ou qu'ils manquent d'intelligence émotionnelle. Et la raison pour laquelle c'est un problème, c'est parce que les employeurs associeront votre capacité à vous exprimer. Comportez-vous comme dans un environnement professionnel ou une réunion d'affaires. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans la vente par exemple, et que vous êtes assis devant un client et que vous parlez sans arrêt, et que vous voyez un regard vitreux sur leur visage, vous n'allez probablement pas conclure l'affaire. Ils l'utiliseront donc comme un indicateur de votre capacité à exprimer vos pensées et messages clairement et de façon concise. Si vous avez tendance à être un peu long dans vos réponses d'entretien, idéalement, quelqu'un vous a conseillé de conclure plus rapidement. En général, limitez vos réponses à 2 ou 3 minutes maximum. À l'inverse, trop partagé par nervosité indique un besoin de s'entraîner davantage. Un autre danger possible, et pourrait aussi être un avantage, je suppose, de partager trop d'informations personnelles, c'est que la personne qui reçoit ces informations va potentiellement utiliser cela comme un biais pour ou contre vous. Donc, si vous partagez un passe-temps qui vous passionne vraiment, mais que la personne à qui vous le partagez n'apprécie pas ce passe-temps, vous pourriez finir par la perdre ou pire, elle pourrait commencer à vous juger pour cela. Vous pourriez également partager quelque chose qui les intéresse vraiment, ce qui pourrait servir de brise-glace. Mais en général, j'éviterai de partager des informations trop personnelles. Gardez-le strictement lié au travail en question. Lors d'un entretien d'embauche, évitez de révéler la véritable raison de votre départ de votre employeur actuel. Avant de tirer des conclusions hâtives, je ne suggère pas que vous devriez mentir sur la raison de votre départ, vous. Mais vous pourriez ne pas vouloir partager toute la vérité, surtout si vous essayez d'échapper à un employeur très ennuyeux, ou si vous aviez un patron que vous n'aimiez pas, ou si l'entreprise vous a maltraité, ou quelle que soit la raison que vous pourriez avoir, réfléchissez longuement et sérieusement à la façon dont vous voulez formuler et emballer cela, car inévitablement un employeur va probablement juger sur cette base. Donc, si vous arrivez et dites que votre patron était terrible, je détestais travailler pour eux, ils n'avaient rien de bon, nous nous sommes heurtés et je devais partir. Un employeur pourrait penser que vous êtes difficile à gérer. Vous pourriez aussi être un problème pour nous. Trop de signes d'alerte et nous allons l'éviter. De même, si vous vous sentez très ennuyé et que vous partagez que le travail ne vous a pas beaucoup défié, un employeur pourrait dire « Nous sommes un peu déçus par cela parce que si vous étiez vraiment un battant, vous iriez chercher un travail plus intéressant à faire pour enrichir le travail que vous aviez. » Et en tant que recruteur qui a embauché des milliers de personnes et qui a reçu beaucoup de retours de la part des responsables du recrutement, ce sont certaines des choses que j'ai réellement entendues. Mon conseil, comprenez les vraies raisons de votre départ et exprimez-les d'une manière non menaçante pour un employeur. Certaines personnes m'ont trop parlé de leur projet de carrière, ce qui leur a vraiment porté préjudice. Parce que, inévitablement, on vous demandera probablement quels sont vos projets de carrière. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Une variante de cette question. Nous voulons savoir si vous êtes engagé envers ce type de parcours professionnel. Est-ce un intérêt à long terme pour vous? Avez-vous la possibilité de vous épanouir dans ce poste et d'éventuellement évoluer? Nous souhaitons connaître le profil du candidat. Et quand vous arrivez et que vous dites « Eh bien, mon plan sur 5 ans est de créer une entreprise », ou si vous dites « Je vais changer de carrière après 5 ans, je vais être quelque part complètement différent », cela ne sera généralement pas très bien perçu du tout. Cela pourrait être rédhibitoire pour beaucoup d'employeurs.
Lorsque vous passez un entretien pour un poste et que vous dites vouloir créer une entreprise qui n'a rien à voir, cela indique à l'employeur que vous n'êtes pas passionné par le travail pour lequel vous passez l'entretien. Et le nom du jeu est que nous devons montrer ou transmettre un niveau de passion pour ce que nous faisons si vous voulez qu'un employeur ou en particulier un responsable du recrutement se sente bien à propos de votre candidature. Si vous envisagez de créer une entreprise ou de changer de carrière, je vous encourage à le faire. Assurez-vous simplement d'avoir une idée de comment communiquer cela lors de vos entretiens. Évitez de mentionner que vous passez un entretien par désespoir. Que vous ayez été licencié, renvoyé ou pour toute autre raison, vous ressentez l'urgence de retourner travailler au plus vite pour gagner un salaire. Cependant, l'employeur percevra inévitablement votre désespoir. C'est un peu comme dans le monde des rencontres, où si quelqu'un a un grand sentiment d'urgence pour un résultat particulier, il finit généralement par repousser ce résultat plus loin de lui parce que personne ne veut être le jouet désespéré de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et je peux comprendre que cela peut être difficile si vous êtes pour quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle-ci où vous allez perdre votre maison, vos lumières sont coupées et vous avez besoin de recevoir un salaire. D'une manière ou d'une autre, vous devez puiser au plus profond de vous-même et montrer que vous êtes calme et posé, un client cool. Vous ne voulez pas être catalogué comme trop impatient et désespéré pour du travail. La prochaine chose que nous ne voulons pas partager, et cela pourrait être involontaire à travers un CV qui n'est pas soigneusement rédigé, c'est votre âge. La discrimination liée à l'âge peut toucher les personnes trop jeunes ou trop âgées, des deux côtés du spectre. Malheureusement, cela arrive. J'ai fait une autre vidéo sur l'agisme. Si vous êtes intéressé, cherchez agisme sur ma chaîne pour la trouver facilement. J'essaierai de laisser un lien quelque part. Et faites attention avec certaines technologies, ou même votre adresse email pourrait indiquer votre âge. J'ai déjà eu un CV auparavant. C'était il y a quelques années maintenant, mais même à l'époque, c'était encore assez choquant qu'ils aient réellement mis un numéro de fax sur leur CV. Et c'était comme qui a même ça? Cela m'a donc clairement indiqué que la personne était un peu déplacée sur le marché du travail, et c'était un peu plus difficile pour eux. Donc, ma recommandation serait de faire attention à vos adresses e-mail, de faire attention aux dates qui figurent sur votre CV et de ne certainement pas révéler votre âge lorsque vous vous asseyez pour l'entretien. De plus, nous ne souhaitons pas révéler le nombre d'années qui nous restent sur le marché du travail. C'est courant, surtout chez ceux qui sont à 5-7 ans de la retraite. Ils disent ne vouloir décrocher ce dernier emploi, faire 10 bonnes années et partir vers le coucher du soleil. Et à 55 ans, voici ce que ça signifie pour moi maintenant. Je ne veux pas penser à tout ça lors d'un entretien, car cela devient un handicap. En tant que recruteur, je ne devrais rien savoir de tout ça sur le candidat. Lorsque vous entrez dans la phase du responsable du recrutement, vous ne voulez pas en parler car le responsable peut avoir un plan de développement pour ce rôle. Et j'ai ma propre opinion sur cette idée d'embaucher des gens pour des opportunités de croissance, considérant que la durée moyenne d'un travailleur sur le marché du travail d'aujourd'hui est de 3 ans ou quelque chose comme ça. Ils ne devraient donc pas prendre de décision en fonction des plans à long terme de quelqu'un, mais ils le font quand même. Vous ne voulez pas faire comprendre au responsable du recrutement que vous prévoyez de travailler seulement 3 à 5 ans, alors que dans l'esprit du responsable du recrutement, ils veulent trouver quelqu'un qui va rester plus de 10 ans, parce qu'inévitablement, cela va créer un biais contre vous et il ne sera pas facile de le prouver, mais un jour, vous allez recevoir une lettre de refus et vous vous demanderez ce qui s'est passé. Lors d'un entretien, évitez de mentionner tout problème de santé grave dont vous pourriez souffrir. Si de graves problèmes de santé vous empêchent de répondre aux exigences de base du poste, l'employeur aura le droit de savoir que vous n'en êtes pas capable. Il devrait vous demander lors du processus de candidature si vous pouvez répondre aux exigences énoncées dans la description du poste et vous devriez répondre honnêtement. Et à l'étape du recruteur, ils peuvent aussi vous poser cette question. À ce moment-là, soyez honnête si on vous le demande. La question s'est posée qu'une personne enceinte passait un entretien pour le poste et l'employeur, le responsable du recrutement, a dit « Je ne veux pas embaucher cette personne parce qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir besoin de beaucoup de temps libre. » Et il y a en fait des lois contre cela. Vous ne pouvez pas refuser d'embaucher une personne parce qu'elle est enceinte et elle n'a même pas à le divulguer. Il en va de même pour les handicaps. Si le vôtre n'interfère pas avec votre capacité à effectuer le travail, je déconseille d'en parler comme d'un problème. Si un aménagement raisonnable est nécessaire, il faut l'indiquer dans la candidature. Et si le recruteur nous interroge, si vous êtes autiste à haut niveau et souhaitez informer l'employeur de cette condition qui pourrait affecter vos capacités professionnelles ou nécessiter un aménagement raisonnable lors de l'embauche, c'est à ce moment-là qu'il faudrait en parler. Je n'en parlerai pas pendant l'entretien réel, parce que vous ne voulez pas qu'il forme contre vous un préjugé involontairement. Nous voulons être embauchés pour notre capacité à répondre aux exigences du poste selon la description du travail. Les descriptions de poste sont rédigées méticuleusement pour répondre à tous ces critères, car c'est le test décisif. La personne a-t-elle les compétences requises pour le poste, avec ou sans aménagement raisonnable? Gardez donc cela à l'esprit.
La prochaine grande faute de goût, que je ne révélerai pas, est votre système de croyance politique. Aussi tentant que cela puisse être, et aussi aligné que vous pensez l'être avec la mission d'une entreprise ou potentiellement les points de vue d'un responsable du recrutement, soyez très prudent sur ce que vous partagez ici, car évidemment le spectre politique est très large. La situation est tendue et subjective. Il est préférable de rester en dehors, car vous ne connaissez pas les croyances du recruteur, même si l'entreprise pourrait partager vos valeurs vidéo, et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, et je ne recommanderais certainement pas que vous le fassiez, c'est de révéler votre salaire précédent, parce que lorsque la question du salaire se pose, et elle se pose généralement lors de l'entretien téléphonique avec le recruteur, révéler son ancien salaire peut limiter ses perspectives futures. Si le salaire est élevé et que vous avez bien valorisé votre carrière, cela pourrait vous être bénéfique. Cependant, dans la majorité des cas, vous risquez de vous enfermer dans un salaire inférieur à ce que vous méritez, en particulier si vous étiez déjà largement sous-payé par rapport au marché. C'est vraiment agaçant de devoir le dire, mais cela arrive assez souvent pour que ce soit nécessaire. Vous ne voulez pas qu'un employeur détermine votre valeur. En tant qu'employé, déterminez votre valeur en fonction de ce que le marché ouvert suggère pour vos compétences, expériences, connaissances et aptitudes spécifiques. Pour plus de conseils sur la question du salaire, regardez ma vidéo sur les attentes salariales. Elle vous renseignera davantage sur l'approche à adopter pour cette question. Cette liste est le fruit de nombreuses années d'entretien. J'espère que vous y trouverez une certaine valeur. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations, notamment sur les handicaps, sujets récurrents dans les commentaires. Mon but était d'éclaircir ces questions et de vous donner des clés pour gérer ces situations délicates. J'espère que cela vous a été utile. Si vous avez besoin de plus d'aide dans votre recherche d'emploi, c'est justement ma spécialité. J'ai un site web appelé lifeafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous du point de vue d'un initié. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes à travers quelques cours de formation. J'ai déjà parlé du carburant pour CV auparavant. J'ai déjà mentionné le camp d'entraînement idéal pour les demandeurs d'emploi. J'ai mentionné les excellents cours pour débloquer LinkedIn. Et ils aideront à booster votre carrière. Et je suis ravi d'annoncer que je viens de lancer un nouveau cours pendant que je crée cette vidéo, qui s'appelle le cours intensif d'entretien de 48 heures. Et il est conçu comme le compagnon parfait pour le bootcamp ultime, pour chercheurs d'emploi. Il est conçu pour la personne qui a un entretien à venir et qui veut simplement des informations vraiment ciblées sur comment naviguer à travers les processus d'entretien d'une grande entreprise, comment se préparer et comment s'assurer que vous donnez les bonnes réponses qui vont vous donner la meilleure chance de passer à la prochaine étape de l'entretien. Je laisserai un lien pour cela dans ma bio que vous pourrez consulter. Il est également sur mon site web. Vraiment enthousiaste pour le cours, je pense qu'il vous apportera beaucoup. Si vous êtes nerveux et voulez simplement vous présenter sous votre meilleur jour pour cette importante entrevue à venir, si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, je propose un nombre limité de séances de coaching privé individuel. Contactez-moi sur mon site web pour planifier ces séances. Voici toutes les infos nécessaires. Bonne recherche d'emploi. J'espère que cette liste vous sera un peu utile alors que vous naviguez à travers ces eaux incertaines des processus d'embauche des grandes entreprises. Comme toujours, je suis là pour aider. À la prochaine.